Pour le groupe socialiste et apparenté à Monsieur Alain David. Merci Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda. La France a soutenu la résolution 2773 du 21 février dernier qui réaffirme l'attachement de la communauté internationale à l'intégrité territoriale de la RDC, sa condamnation des offensives du M23 soutenues par la force de défense rwandaise et sa réprobation absolue des violations du droit humanitaire et des atteintes aux droits de l'homme. D'ailleurs, les soupçons d'un conflit instrumentalisé afin de piller les ressources naturelles des provinces du Nord et du Sud Kivu ont récemment conduit le Parlement européen à adopter une résolution demandant à l'Union européenne de suspendre l'accord sur les minerais rares signé en 2024 avec votre pays. On ne peut que regretter que les médiations de l'Angola et du Kenya n'aient pas permis d'apaiser la situation et espérer que celle du Qatar, engagée le 18 mars dernier à Doha, permettra de placer la région sur le chemin de la paix. Pouvez-vous, Monsieur l'ambassadeur, nous préciser les éléments de blocage qui ont fait échouer les médiations précédentes et nous présenter les demandes portées par la partie rwandaise dans le cadre de la démarche dite du processus fusionné de l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est et de l'Organisation des États de l'Afrique australe. Merci. Merci, Monsieur le député. Question précise, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le député. Oui, comme vous dites, Monsieur le Président, question précise, réponse précise. Les éléments de blocage, si je peux le résumer en un seul mot ou deux mots, pour être précis. La volonté politique. La volonté politique de Kinshasa de mettre les conditions qui sont signées à chaque sommet, à chaque réunion en œuvre. Tant que, et c'est public, Monsieur le député, tant qu'on va dans un sommet, on s'entend sur des points précis, sur des conditionnalités, de cessez-le-feu, neutralisation des FDLR, dialogue direct avec le M23. Tant qu'on s'entend, on signe les accords et qu'on rentre à Kinshasa et qu'on change totalement, là, on n'y peut rien. Depuis quelques semaines, nous avons entendu la ministre des Affaires étrangères de Kinshasa parler de « je pense qu'il est temps de commencer à faire un dialogue ». Mais vous avez vu que ce nouveau message, cette volte-face vient du fait que, malheureusement, le M23 est en train de prendre plus de territoire et que je pense Kinshasa se sent acculé et décide maintenant de passer au dialogue. C'est une bonne chose. Il est important de continuer à dialoguer. Mais pour nous, il n'y a pas que le dialogue. Il faut que du côté du Rwanda, on nous garantisse la sécurité. Il faut que du côté du Rwanda, Monsieur le député, les FDLR/FARDC soient neutralisés. Voici ma réponse sur ce point-là. Merci. Merci beaucoup. La parole à présent pour le groupe écologiste et social à Monsieur Jean-Louis Rumégas.